Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va corriger un exercice sur l'Olympiade mathématique, et précisément l'exercice numéro 10. Donc cet exercice numéro 10 a été donné au test qu'on a, pré-test Dimas, pré-test qu'on a de l'Olympiade mathématique 2021. Cet exercice, je vais lire l'exercice d'abord. L'exercice numéro 10 demande: écrit dans l'ordre la suite des chiffres suivants. Nous avons une suite de chiffres 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc, en continuant la suite, quel est le 697e chiffre écrit? Indique la réponse sur le pointier. Maintenant, ici, si nous avons une suite de nombres, donc le nombre c'est 1234, par exemple, une suite, le nombre c'est 1264, c'est-à-dire il est composé de 4 chiffres. Donc, nous avons 4 chiffres qui se répètent. Et on nous demande le 697e chiffre. Maintenant, on va faire une division euclidienne de 697e, c'est-à-dire le rang qu'on nous demande, divisé par 4. Maintenant, si nous avons le reste est égal à 0, c'est-à-dire que le nombre que nous avons, un multiple de 4, c'est-à-dire nous avons des séries de 4. Si nous avons un multiple, c'est le dernier chiffre. Le chiffre, c'est le dernier chiffre, c'est le 4. C'est-à-dire, si on demande le huitième, donc c'est 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4, ça sera 8. Si on demande 12, ça sera 4. Demande, par exemple, 16, ce sera 4. Donc, si c'est le multiple, si le nombre qu'on demande est un multiple de 4, nous allons avoir le dernier chiffre qui est 4. Parce que nous avons une série de 4, c'est-à-dire le nombre est constitué de 4 chiffres. Maintenant, pour le faire, donc on va appliquer la division euclidienne de 697, on le divise par, par 4. Maintenant, si le reste est égal à 0, le nombre c'est 4. Si le reste est égal à 1, le nombre suivant c'est 1. Le chiffre c'est 1. C'est le chiffre suivant c'est 1. Si le reste est égal à 2, donc le chiffre c'est 2. Si le reste est égal à 3, le chiffre c'est 4. Donc, puisqu'on divise par 4, donc nous aurons ces restes-là. Le reste doit être inférieur à 4. Maintenant, dans 6, il y a combien de fois 4? Il y a une fois. 1, fois 4, 4. 6 autres de 4 reste 2. J'avais 9. Dans 29, il y a combien de fois 4? 4 fois 4 fois 4, 4 fois 5, 20. 4 fois 6, 24. 4 fois 6, 24. 4 fois 7, 28. Donc, je vais vérifier. 4 fois 7, 28. 4 fois 6, 24. 4 fois 7, 28. Avoir plus. Donc, il reste 9. 28 au de 29. 4 fois 7, 28. Donc, j'ai 7 ici. Il reste 1. J'avais 7. Dans 7, il y a combien de fois 4? 4 fois 4 fois 4, 16. 16 autres de 4. 16 autres de 10 autres de moins 16, ça fait 1. Donc, le reste ici, ça fait 1. 1, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on a une série de chiffres constitués de 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc, ça me reste 1. Donc, le nombre qui suit, c'est-à-dire c'est le 1 seulement. Donc, ici, on doit écrire 1. Donc, c'est 1 qui est la réponse. La réponse, c'est 1. Donc, on pourrait écrire la réponse, c'est 1. Donc, 1. Par exemple, je pourrais expliquer ça en donnant une autre série de nombres. Par exemple, si j'efface un peu. Donc, si on vous donne un autre exemple, je vais effacer. Je vais effacer tout. Je vous donne, par exemple, si on vous donne une série de nombres, par exemple, comme 1, 2, 5. 1, 2, 5.
Par exemple, ici, pour prouver ça, si on vous demande par exemple le neuvième chiffre, si nous avons par exemple une période de trois chiffres. Donc le neuvième chiffre, on sait que c'est 5. Parce que quand j'ajoute 0, 5, ça fait 6 chiffres. J'ajoute 1, 2, 5, ça fait 5. Donc le reste doit être égal à 0. Je vous ai dit que si le reste est égal à 0, ça fait 5. Si le reste est égal à 1, ça fait 1. Si le reste est égal à 2, ça fait 2. Donc, parce que quand on a 0, c'est-à-dire peut-être un multiple. Quand le reste est égal à 1, donc le nombre qui suit, c'est 1. Je vais mettre 1 ici. Quand le reste est égal à 2, le nombre qui suit, c'était 2. Je vais rester 2. Je vais ajouter 1 et 2. Donc, je le divise par 3. C'est dans 3 fois 3, 9. Le reste est égal à 0. Et si je continue, j'aurai 1, 2, 5. C'est-à-dire, le neuvième chiffre, c'est 5. Pour la même raison, quand on demande par exemple, le 127e, le 127e chiffre, 127e chiffre, je le divise par, je prends le rang qu'on me demande, je le divise par 3 parce que j'ai une série de 3 chiffres. Une période de 3 chiffres. C'est 12, il y a comme de fois 4, dans 12, il y a comme de fois 3, il y a 4 fois, il reste 0, j'avais 7. Dans 7, il y a comme de fois, j'avais 2 fois. Il reste 3 fois 3, 3 fois 2, 6, il reste 1. C'est-à-dire que le 127e chiffre, quand j'ai terminé de dire 1, 2, 3, 4, 5, 5 ici, il reste 1. Donc, je recommence la série, donc c'est 1. Donc, 1 est le 100, le 100, 1 est le 125e chiffre. 20e chiffre, 125e chiffre. Pour cet exemple, hein, c'est pour cet exemple. Maintenant, je vais répondre l'exercice qu'on m'a donné. Ça, c'est seulement des explications pour éclaircir cette méthode de démonstration. Donc, je vais écrire encore. Ici encore, c'est 1. Le reste, c'était 1. Donc, on recommence la série en commençant par 1. Si le reste est égal à 2, était 2. Donc, mais 2, c'était 3. Mais 3. Si le reste est égal à 0, c'est 4. Parce que ici, nous avons une série de 4 chiffres. Reste est égal à 0, c'est 4. Reste est égal à 1, c'est 1. On recommence, donc on ajoute 1. Reste est égal à 2, c'est 2. Reste est égal à 3, c'est 3. Donc, nous pouvons avoir ces 4 restes parce qu'on divise par 1. Maintenant, je vais écrire que 1 est le, le 100 de 697e, 97e, 97e, 97e chiffre. 97e chiffre. Donc, je suis un peu lent sur l'écriture. Donc, voici la réponse. Merci à tout le monde. À demain, Inch'Allah.